Salut May! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Les Curieuses. Fait que aujourd'hui, on avait vraiment frette. Je sais pas pourquoi, mais le chauffage ne fonctionne pas à son plein pouvoir. Et fait Il fait tout le temps fret chez vous, puis de l'autre bord, dans le musée, c'est pire que tout. Ben, c'est pour ça qu'on filme de ce côté ici, parce qu'il fait trop fret de l'autre bord. Fait que là, on a été chercher une robe de chambre puis une doudou. Oui. Fait qu'on va vous faire un petit podcast spécial sur les contes interdits. Non, c'est que je vais raconter des histoires, les belles histoires de Disney, là. Mais c'est l'origine des histoires de Disney, parce que Monsieur Disney, là, il a pas écrit des contes. Il les a volés, il les a pris un peu partout. Ah ben, tabarnak! À l'époque, c'était pas ben grave, là. Peut-être qu'il a acheté des droits d'auteur, je sais pas, là, mais je veux dire, c'est pas lui qui les a inventés, là, les contes de la petite sirène, puis Cendrillon, puis tout. Ça vient de tellement plus loin, des fois, du 13e, 14e siècle. Puis même, je pense, il y en a un que c'est comme des centaines d'années avant que Jésus naisse. Fait que, ouais, ça date de vraiment loin des fois. Puis c'est que d'époque en époque, ça s'est transmis oralement, ça s'est déformé avec les années. Fait que des fois, tu peux avoir 7, 8, 9 versions d'une même histoire parce que au courant des époques, elle s'est déformée, mais elle s'est écrite. Fait que des fois, on retrouve plusieurs versions différentes. Fait que c'est vraiment intéressant d'essayer de voir où est-ce que ça a commencé le plus loin possible. Parce que c'est ça, c'est comme, en fait, une continuité de mon histoire que j'ai contée au dernier podcast, à la fin du podcast, des histoires d'horreur. Ça ressemble... c'est pas aussi intense, là, mais il y a des histoires... Mais c'est ça, hein, parce que tu disais que les contes de Disney, dans le fond, ils font pour que ça finisse bien, pour que les enfants soient « Ah, wow! » Mais dans le fond, c'était pas ça, là. Ouais, mais à une certaine époque, c'était la même chose. Ils faisaient des contes violents pour que les enfants sortent pas la nuit dehors, pour pas c'était une autre époque où est-ce que faire peur à un enfant, c'était totalement acceptable. Ouais, non, chose que j'ai... Tu vois, là, juste une parenthèse avant à la bonne époque. Avant que tu commences, là, peut-être l'année passée, ma mère, elle ramène tout le temps des estiques de livres, de contes, là, genre du Village des Valeurs puis de la Saint-Vincent-de-Paul. Puis là, il y en avait un là, super épais avec plein d'histoires dedans. Puis je me suis dit, bon, je les ouvre jamais, ces livres-là, mais ce soir, je vais le prendre puis je vais lire une histoire à Alice. Puis Alice, écoute, Alice, elle, tu sais, c'est... Tu me fais une histoire parce qu'elle veut tout le temps que je dorme avec, mais moi, je veux pas dormir avec. Fait que je dis, OK, on fait un deal, je te raconte une belle histoire, puis après ça, tu dors comme une grande fille dans ton maman lit. s'en va se coucher. Fait que là, je commence à raconter l'histoire, puis c'est genre, je me souviens plus c'était laquelle, mais c'est genre le berger avec ses loups puis ses brebis. Puis moi, j'étais comme, ça va finir que toutes les belles brebis vont... Non. C'était genre, les brebis se faisaient genre arracher à la tête, il y avait du sang partout, c'était fucking gore. Un moment donné, là, j'ai juste arrêté de lire. J'ai fait, on va changer de livre. Parce que j'étais comme, c'est sûr qu'elle dormira pas. C'est sûr. Puis j'étais comme, tous les contes dans ce livre-là, c'était vraiment genre, ça finissait fucking mal. C'était vraiment des beaux contes d'époque. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas changé la fin pour les enfants de nos jours. C'était vraiment des contes... Mais vraiment, c'est que Disney a vraiment adouci les contes, là. En tout cas, il y a aussi... les gens, ils disent que des fois, c'est Charles Perrault ou les frères Grimm. Oui, moi, j'adore les frères Grimm. Mais même eux autres, ils ont pris ces histoires-là en quelque part. Fait que ça date encore plus loin que ça. Okay. Les contes de fées trouvent leur origine dans la tradition orale, comme que j'ai dit tantôt. Il y a Giambattista Basile, qui est considéré comme un des premiers auteurs à avoir mis ses ses contes par écrit pour les avoir rassemblés dans un recueil qui s'appelle le Pentameron. Je vais pas mal me fier sur ce livre-là parce que c'est la plus lointaine documentation comme de contes que justement Giambattista Basile a fait, où se trouvent les premières versions genre de la Belle au bois dormant, du Petit chaperon rouge. Puis si Charles Perrault et les frères Grimm sont considérés comme les véritables auteurs des contes, c'est ça. Comme que je dis, ils ont chacun, ils se sont fiés
pas mal sur Giambattista Basile pour refaire leur propre version. Fait que c'est ça, d'une version à une autre, l'histoire change. Mais bon, comme par exemple, si on parle de La Belle au bois dormant, tu connais sûrement bien l'histoire, mais dans la version originale du conte de La Belle au bois dormant, elle est vraiment plus atroce, digne d'un film d'horreur. Ce conte est présent dans le Pentameron, comme que je dis. Il s'appelait Soleil, Lune et Thalia. OK. L'histoire commence avec la naissance de Thalia, la belle, qui, victime d'un sort, grandit et tombe dans un sommeil profond après s'être piqué le doigt avec une épine. Enfin, jusque-là, ça ressemble. Ouais. Le cœur brisé, son père laisse son corps sans vie reposer dans le château et s'en va pour toujours. Et c'est à ce moment-là que le prince charmant fait son entrée romantique. Eh bien, comme dans le conte de Basile, il en est autrement. En fait, c'est un roi qui fait la découverte du corps de Thalia alors qu'il cherchait son faucon disparu. Le roi, qui est déjà marié, trouvant la belle tellement irrésistible et sans vie, fait que pourquoi pas, il la viole, puis repart tranquillement sur son cheval blanc. Ouais. Ah, ben là, elle était morte, là, c'est ça. Non, ben, elle était... Fait qu'il a violé un cadavre. Ben, c'est ça. Mais elle était comme juste... elle était plus dans le coma. Fait qu'il a violé une comateuse. OK. Puis tout ça n'a quand même pas réveillé la belle, mais l'acte du roi ne fut pas sans conséquence. Thalia donne naissance à des jumeaux qui s'appellent Soleil et Lune, qui, cherchant le lait maternel, se mirent à téter les doigts de la belle et retirent les chardes qui l'avaient plongée dans un sommeil profond. Et c'est pas tout. Le roi se rappelle soudain de Thalia après plus de 9 mois d'absence, puis décide de repartir au château pour la retrouver, mais la retrouve cette fois éveillée avec 2 bébés. La femme du roi, apprenant les infidélités de son mari, ordonne que les jumeaux soient tués, cuisinés, puis servis comme dîner au roi. Heureusement, Un petit genre d'enfant. Ouais, les petits-enfants bien dodus de mon mari infidèle. Heureusement, au moins que le cuisinier à peu près sain d'esprit qui décide de protéger les enfants et de préparer à la place une chèvre. Quant au sort de Thalia, elle sera jetée dans les flammes Pour le roi, c'en est trop, alors il jette aussi sa femme aux flammes. Fait que, il crisse les 2 femmes dans le feu. Non, mais c'est quand même un bon scénario de film. S'il vous plaît, quelqu'un fait des vrais films. Ouais. Mais c'est ça, les contes, c'est tout le temps plus violent. Puis, si on regarde dans une autre version, le prince, qui est en fait un prince, il ne réveille pas la princesse, mais il la viole aussi. Puis, il y a aussi 2 enfants qui naissent de ce viol. Et c'est ça, même affaire. Les enfants têtent l'index, puis retirent les chardes. Mais j'avoue, tu sais, qu'ils peuvent pas montrer ça aux enfants, là, genre un jeune homme qui arrive devant une fille qui dort puis qui la viole, tu peux pas montrer ça aux enfants, ça va les inciter à faire des actes non autorisés. C'est ce qu'il racontait à l'époque pourtant, mais c'est ça. Dans cette version-là, en fait, c'est que la belle-mère c'est en fait... Non, pas la belle-mère. Excuse, la mère du prince, une terrible ogresse, tente de dévorer les 2 enfants, elle aussi. L'ogresse se fait surprendre par le prince, alors elle essaie de les manger. Elle essaie de les... Voyons! J'ai écrit ça un matin, ben vite. Va falloir skipper une coupe. Mais en tout cas, mais bref, c'est tout ça pour dire que La Belle au bois dormant, c'est du viol, de l'infidélité des enfants hors mariage, du cannibalisme, du suicide puis des meurtres. Bref, la mère du prince, elle se suicide parce que le prince a découvert que la mère essayait de manger les enfants. Puis en tout cas, fait que, bref, c'est ça. Juste pour dire qu'il y a du suicide en plus de ça. Ben, c'est quand même possible. Bon. Là, ça me donne un coup de fatigue, ton histoire. Ben, c'est tellement si bien raconté en plus. Waouh. Mais pour Cendrillon, c'est ça. La toute première version remonte au 9e siècle avant Jésus-Christ. Cendrillon, en fait, c'était une Chinoise. Puis l'histoire, elle a été reprise en 1634, qu'elle arrive en Europe, justement, pris par l'Italien Giambattista Basile. Mais Cendrillon s'appelait en fait Zezola. Elle aurait aimé que son père se marie avec sa gouvernante, qu'elle adore. Malheureusement, le père choisit une horrible femme qui est en fait la belle-mère qu'on parle. La gouvernante élabore un plan avec Zezola pour éliminer la belle-mère. Zezola
demande à sa belle-mère d'attraper un vêtement dans une grosse malle. Et alors qu'elle plonge la tête de celle-ci, Zezola referme le couvercle d'un coup sec, lui faisant le coup du lapin, lui brisant la nuque. Fait que Cendrillon, en fait, a tué sa belle-mère. OK. Ouais. Fait que c'est Cendrillon qui est méchante. On peut dire ce que Zezola n'avait pas prévu est que sa gouvernante et ses 6 filles, parce que c'était pas juste les 2 belles filles, ils sont 6, sont plus pestes encore que sa défunte belle-mère. Elle devient, malgré elle, la servante de la maison, que l'on surnomme Cendrillon, qui veut dire celle qui dort avec les cendres. Quand le père part en voyage, il demande toujours à ses filles ce qu'elle aimerait recevoir en souvenir. Zezola, elle, n'est pas intéressée par les objets de grande valeur. Elle supplie que les fées lui envoient quelque chose. C'est juste ça qu'elle veut. Un cadeau des fées. Elle finit par recevoir un dattier. Super, moi j'aimerais savoir un dattier. C'est quoi un dattier? Ben, c'est un arbre à date. C'est OK. Ça, j'étais comme un calendrier, c'est un palmier qui donne des dates. J'en fais pousser justement chez nous en ce moment. Rien d'extraordinaire, mais un jour, une fée en sort et offre un vœu à Zezola. La suite, vous la connaissez. Elle demande de pouvoir quitter la maison sans que personne s'en aperçoive pour aller au bal. Zezola s'en va donc au bal, où elle rencontre le roi qui tombe fou amoureux d'elle. Ouais, parce que plus anciennement dans les histoires, c'était pas des princes, c'était souvent des rois. Je sais pas pourquoi. Puis c'est pas des belles-mères, c'était des mères. Ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui change avec les époques. Fait que quand tu sais qu'une histoire est ancienne, ça parle d'un roi, puis ça va parler d'une mère méchante. Mais quand ça parle de belle-mère ou de prince, c'est plus récent. Fait que ça, j'ai remarqué ça. Le roi qui tombe fou amoureux d'elle. Le seul moyen qu'il a de la revoir est d'organiser un autre bal et de faire essayer la fameuse pantoufle que Zezola a perdue derrière elle. La fameuse pantoufle de verre, en plus, qui est en fait une mauvaise traduction. Verre, V-E-R-R-E, c'est pas ça pantoute, c'est une pantoufle de verre, V-A-I-R, du verre qui est en fait une petite fourrure avec le poil très ras. Oh. Fait que c'est comme elle avait des souliers de Suède. Elle avait des mocassins. C'était des petits mocassins. OK, des petits mocassins. Fait que non, elle était pas au Met Gala à porter des souliers en vitre. Là. OK. Fait que dans des versions plus anciennes, la belle-mère coupe les orteils et le talon de ses belles-filles afin qu'elles puissent rentrer leurs pieds dans la pantoufle. Fait que les pieds ensanglantés, genre, les belles-filles essayent la pantoufle. Et dans le conte des frères Grimm, les demi-sœurs de Zezola se mutilent elles-mêmes les pieds pour pouvoir rentrer dans la pantoufle. Et pour finir, lors du mariage, les 2 sœurs boiteuses tentent de tirer avantage de Cendrillon et se font crever les yeux par des oiseaux. Ça finit bien, les belles sœurs se font crever les yeux. Pourquoi? C'est super. OK. Fait que la morale de ce conte reste inchangée. Les méchantes finissent toujours par payer. Perrault a ajouté... C'est le karma, dans le ouais, fond, c'est ça, c'est le karma. Perrault, lui, a ajouté la citrouille magique, les fées marraines, la pantoufle en verre, etc. Mais ouais, essaye de... Disney, il n'a pas mis la shot des pieds coupés. Fait que c'est super. Ça aurait été écœurant. Fait que je sais pas c'est quoi la morale de l'histoire. Coupez-vous pas les pieds, ça vaut pas la peine pour un gars. Ben, c'est vrai que c'est une bonne morale. Tu sais, où il y en a qui essayent de faire n'importe quoi pour un gars. Puis, ça c'est très actuel en fait. Ouais. T'as pas besoin de te refaire faire la face, de te mutiler C'est pour comme avoir... c'est là qu'elle va en venir. Ouais. Moi, on fait le tour. Moi, avec mon opération en Turquie. Non, je m'en vais en Turquie. Ben ouais, puis même été, Pat aussi, il veut y aller. Ben là, oui, tout il le monde. rêve d'avoir une chevelure de prince. Si vous écoutez des vidéos, là, vous écrivez genre Turkish Airplane, genre, comme sur TikTok. Là. C'est juste des vidéos genre de monde assis dans l'avion avec des bandages sur la des tête. messieurs avec des sur le bandages. nez. Puis genre, tout le monde revient de la Turquie parce qu'il s'est fait faire une opération. Puis pour vrai, là, en checkant les prix puis la qualité des opérations, ben ça vaut crissement le coup parce que ici, là, c'est cher en tabarnane. Puis comme Juste qu'on en parle. Une petite interlude de... Oui, ben vas-y, 2 secondes. Je suis fâchée, là. T'es fâchée, Non, mais tu sais, quand t'as besoin d'une opération puis que tu peux pas
peux pas débourser genre 20 000 $, ben tu vas ailleurs. Ben, moi, j'ai pas besoin... Moi, tu sais mon opinion là-dessus sur les opérations pour changer son physique, là. Non, mais mettons que moi, Ça, je m'en vais faire changer quelque chose parce que j'ai besoin de le faire changer. Mais je sais de quoi tu parles, mais bon. Oui, c'est ça. Non, Ah, c'est pas mon utérus, là. C'est correct. Moi, je l'aurais donné à la science. Si ça n'avait pas été si compliqué, là, donner mon utérus et tous mes organes reproducteurs femelles, là, j'aurais donné ça à la science. Mets ça dans un dépôt, une Ah, tablette. prenez mes ovules. T'aurais pu puis me le donner aussi. faites-en ce que vous voulez. Parce là. que moi, dans le fond, il y a des affaires que j'ai, puis c'est du monde qui ont donné à la science, là. Comment tu dis? Des t'es affaires donné... que j'ai. Tu sais, mettons les crânes humains médicales. Je suis en train de me dire, moi, la fille pas vite, je suis en train de me dire, qu'est-ce que tu voudrais faire avec un deuxième utérus, tabarnak? Pourquoi tu voudrais que je te le donne? J'étais comme, mais non, elle veut dans le formol. Ben oui, mais non, si je vais pas me le mettre dans le corps. Mais en tout cas, ça... Hey, 2 utérus? No. Non, moins un. Mais non, mais tu sais ça, des fois, quand tu donnes ton corps à la science, ça finit en histoire d'horreur comme tes histoires, là, je veux dire. Ouais, mais je le saurais pas. Tu sais, Ouais. ça, c'est comme, je sais pas si t'as entendu parler, ou en tout cas, une madame qui avait... Non, c'est peut-être dans une série télé que j'ai vu ça, fait que non, c'est non pertinent. J'en parlais pas parce que j'en la donner. Mixe la réalité. En tout cas, je vais vous parler de la petite sirène. Oh. Tu connais l'histoire de la petite Oui, sirène? attends, je vais te chanter la chanson. Nananana, nananana. Mais j'utilise tout le temps cette chanson-là dans mes affaires parce qu'elle dit comme regarde à ma collection, elle est si grande. Ah ouais, Voilà. c'est vrai quand elle est dans son puits avec tous ses objets, Oui, là, genre, c'est je sais ça. pas trop. Ouais. Ça fait que c'est Quand elle tripe sur une fourchette, elle est comme wow. Oui, c'est puis en plus, nice. j'ai acheté une fourchette antique en argent cette semaine. Elle est tellement belle. Puis j'étais comme, oh my god, je vais faire genre un display de la petite sirène avec des coquillages avec la fourchette dedans. En tout cas, parenthèse, trop d'idées. En tout cas, La petite sirène, écrit par le Danois Hans Christian Andersen en 1837. Dans sa version, les sirènes sont des êtres sans âme qui, quand elles meurent, disparaissent dans l'écume des vagues. Fait que pour eux autres, ils n'ont pas de vie après la mort. C'est une bien triste réalité pour la petite sirène qui aimerait tellement être humaine et avoir l'espérance d'une vie après la mort. Elle souhaite donc quitter le monde de la mer pour échapper à son destin. La grand-mère de la petite sirène, en fait, la petite sirène, elle n'a pas de nom au début. Elle s'appelle juste la petite sirène. OK. Lui explique que la seule manière de posséder une âme est qu'un homme l'aime comme il n'a jamais aimé personne et se marie avec elle. C'est alors que la petite sirène va voir la sorcière des mers, qui est en fait Ursula, je pense. Oui, la pieuvre. Et là. c'est la sorcière des mers. La sorcière lui propose donc un marché. La petite sirène devra profiter d'un courant favorable pour nager jusqu'à la côte avant le lever du soleil et que sa queue se transforme en 2 jambes humaines. Fait que ça ressemble un petit peu à l'histoire originale. Ouais. Ouais. Mais ces jambes ne lui seront pas accordées à n'importe quel prix. Elle ne lui cache pas que cela lui fera très mal, comme si on lui plantait une épée dans le corps. Elle sera la plus belle et la plus gracieuse de tous les humains. Mais avec une douleur atroce. À chaque fois qu'elle fera un pas, elle sentira une douleur intense comme si elle marchait sur des couteaux aiguisés. Si tu supportes tout cela, alors je t'aiderai, lui dit Ursula. Mais ce n'est pas tout. La sorcière demande encore autre chose en retour. Elle exige la langue de la petite sirène qu'elle lui coupe sur le champ. Chose promise, chose due. Elle devient la plus jolie femme du monde. Elle danse alors pour le prince qui, enchanté, malgré le fait qu'elle ressente une douleur extrême à chaque fois qu'elle pose le pied au sol. Tout cela en vain puisque le prince finit par se marier avec quelqu'un d'autre. Fuck you la petite sirène, je m'en vais me marier ailleurs. Elle est donc supposée mourir au prochain lever du jour. Ses sœurs font alors un pacte avec la sorcière des mers pour tenter de la sauver. La vie de la petite sirène compte celle du prince. Elle doit alors poignarder le prince, mais le couteau dans la main, la pauvre petite sirène ne parvient pas à trouver le courage de passer à l'acte. Et en quelques mots, un conte élément tragique et qui finit en plus très mal. Parce que c'est ça, vu qu'elle n'a pas la force de tuer le prince, ben elle meurt. Elle aurait pu être sauvée par ses sœurs, mais non. Fait que, ouais. Sinon, il y a Blanche-Neige et les 7 nains. Fin! Moi, je suis comme, fin! Ouais, ben, c'est... Fait qu'elle meurt, fin! Non, mais les contes de Disney, ça finit jamais que, genre,
la personne meurt. C'est tout le temps comme la méchante qui meurt. Quand les films finissent mal, parce que... C'est vrai, ça. Moi aussi, j'aime ça. Quand ça, parce que t'es comme « Ah! » Je m'attendais tellement pas à ça. Ouais, genre « Ah, non, Puis là, t'es triste. Là, t'es comme « Ben non, il va y avoir une suite, là. Ça peut pas finir de même. » Puis là c'est ça qui est bon, parce que là, tu restes comme sur ta fin de genre comme « Ah, il va y avoir d'autres choses. » Puis, tu sais, je pense que c'est bon pour un réalisateur ou quelque chose de faire de quoi vraiment unexpected. Là. C'est quelle série? Mon Dieu, j'ai un blanc, mais il y a une série que j'avais écoutée là, qui est super plein de saisons, mais que tous les acteurs principalement... C'est Game of Thrones. Moi, j'ai jamais écouté ça. Game of Thrones, tout le monde meurt, man! Ça a juste... Et si t'aimes ça, écoute Game of Thrones. Pour vrai, tu vas capoter. Mais je suis moins genre médiéval. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, il restera plus d'acteurs là, dans le show. Là. Pourquoi à chaque épisode, il y en a 2 personnages principaux qui meurent? Ça a juste pas de sens. Ouais, j'avoue, hein, les costumes, les casques, tout. Mais, mais non, mais ça se tient. Mais c'est sûr que je pense que tu arrives à la saison 4, là tu vois qu'ils ont... T'es plus les mêmes que dans le premier. Non, mais les seuls acteurs qui restent, ben, c'est eux autres, puis ils meurent plus, là, parce que, genre, c'est pareil, ça me fait penser au feu de l'amour, là. Les feux de l'amour, le monde qui crevait. Les feux de l'amour. Non, mais ça fait 20 ans que ça dure. Puis genre, je l'écoute. Puis genre, ma mère, elle l'écoute depuis 20 ans à toutes les crises de jour. Puis genre, OK, ben c'est plus les mêmes acteurs qu'il y a 20 ans, mais c'est la même calice d'histoire. Ça, c'était le fils de un qui fait ci, de l'autre. Puis ça me fait penser à Game of Thrones, là. De l'inceste, puis des choses. Ah ouais? C'est pareil comme les feux de l'amour. Ben, je suis surprise. Les feux de l'amour. Peut-être commencer à écouter ça. Ça date pas genre des années 90, ça. Oui, mais ça joue encore, ben, je pense. Ça joue ça encore? Oui, ça joue encore. Non, moi, j'écoutais ça à tous les soirs en revenant de l'école parce que c'est ma grand-mère qui me gardait jusqu'à temps que ma mère arrive de travailler. D'intro de piano, là. On parle bien de la même affaire. Oui, ben, il y avait Top Model, mais Top Model, je pense plus que ça existe. Je pense là, il reste juste les Feux de l'amour, parce que c'était un après l'autre. C'était les Feux de l'amour, après ça, c'était Top Model. Puis moi, j'écoutais les deux, là, parce que c'était comme, mettons, 45 minutes, une demi-heure. Puis, tu sais, j'avais genre 6 ans, puis j'étais comme, ah, c'est quoi qui va arriver à elle? Elle, c'est quoi qui va arriver? Là? Elle s'en va se faire une chirurgie, mais là, son chum, il va aimer mieux l'autre parce qu'il aimerait pas la chirurgie de elle. Puis là, la grand-mère de... Non, mais je te dis, c'est vraiment addictif quand tu rentres là-dedans. Je sais pas pourquoi mes parents, ma mère écoute ça depuis... Non, mais on est en 2024. Puis c'est les années 90, ça fait 30 ans qu'elle écoute les Feux de l'amour à tous les jours. À un moment donné, tu connais Punch? Je veux dire, ben, c'est le même style d'affaires, c'est juste pas les mêmes personnages. Fait qu'en tout cas, ça m'intéresse pas d'écouter Game of Thrones parce que j'ai l'impression que ça va me réveiller un traumatisme d'enfance des Feux de l'amour. En tout cas, moi, je... Ouais, de là à dire que c'est le même niveau, je sais pas, là, mais ouais, Game of Thrones, mais, en tout cas, je le conseille. Okay, je le conseille. Bon, les Feux de l'amour, je sais pas, il va falloir que je regarde ça. Il y a Blanche-Neige et les 7 nains. Dans la version de Giambattista Basile. OK, c'est pas Blanche-Neige et les 7 mains, là. Ça aussi, c'est une autre version. De quoi? Blanche-Neige et les 7 mains. Et les 7 nains? Oui, mais j'ai pas dit main! Non, mais c'est une autre version. Ben, je ne la connais pas. Tu iras googler ça. J'ai pas envie de googler ça, non, pas en tout, merci. Je sais où ça va me mener. En tout cas... en fait, le conte s'appelait La jeune esclave. Et chez les frères Grimm, La petite Blanche-Neige. Publié en 1812. C'est la reine diabolique qui est la belle-mère de Blanche-Neige. Chez Disney, serait en réalité sa mère. C'est ça. Comme que je disais, quand c'est plus vieux, c'est la mère. Le texte de la version des frères Grimm est plutôt explicite. Et la mère de Blanche-Neige semble être une fine cannibale. Elle s'adresse à un chasseur et lui demande d'amener Blanche-Neige loin dans les bois pour la poignarder à mort. Plutôt cruel pour commencer. Mais cela ne s'arrête pas là. Évidemment, elle exige une preuve de sa mort. 2 poumons et un foie pour les déguster avec du sel et bien cuit. Miam, miam, miam. Par chance, un sanglier passe par là. Le chasseur décide alors de le tuer, de le découper, ses poumons et son foie, et les ramener à la méchante reine. C'est bien meilleur un sanglier, ben, je sais pas. T'essaierais-tu de manger de la viande humaine? Parce que ça parle tout le temps de cannibalisme. Je me suis rendu compte de ça. C'est tout le temps du cannibalisme. D'après moi, ça devait arriver là, que le monde il meurait de faim puis il mourrait de faim. C'est ça, je me disais, à une époque où est-ce qu'il y avait de la famine,
Tu sais, l'époque où est-ce qu'il racontait ça, là, il devait avoir là, des places là, où est-ce que c'était bien de la famine, puis que les gens étaient comme obligés de se manger entre eux autres. Là. Il n'y avait pas le choix. Là. Mais je pense que si je serais dans l'époque médiévale, oui, si je serais en famine, je me ferais cuire un doigt humain. Là. Ben, tu découpes, tu fais comme dans le film, là, tu sais, de ceux qui font un crash d'avion là, au sommet d'une montagne. Là. C'est ça, les survivants. Il décolle les survivants, il découpe un morceau de foufoune. Ça, c'est juste ça que je me rappelle du film. Si tu vois genre le Moon qui sort de la neige, puis il est là avec son couteau, puis il découpe un carré en plein milieu. Puis il le fait cuire sur un petit bâton, puis ils sont comme... Ça doit être gras. Hein? Ça doit mais être c'est ça. Mais ça me fait... C'est cette image-là, quand tu parles des survivants. Ouais. C'est ça. Quand je pense à ça, je pense tout à cette scène-là du petit carré de fesses découpées. Mais c'était ça, la vraie histoire de Blanche-Neige. La reine avait demandé de ramener son cœur. Ben, son cœur, mais c'était pas pour le manger. Ben, elle a pas dit ce détail. Ben, elle a sauté le détail. Fait que, ouais. Et finalement, Blanche-Neige a droit à sa jolie fin aussi. En revanche, durant son mariage, elle fait chauffer une paire de chaussures de fer jusqu'à ce qu'elles deviennent bien rouges, puis ordonne à la méchante reine de les porter et de danser avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait que, ouais. C'est les nains, eux autres. Ouais, ben, les nains, ça, c'est... dans une version plus ancienne, ouais, c'est une version encore plus ancienne qui date du 16e siècle. C'est l'histoire d'une noble bavarienne très jolie du nom de Margaret von Waldeck. Ça, c'est Blanche-Neige? C'est Blanche-Neige, oui. Elle s'appelait Margaret von Waldeck. Fait que je me suis demandé, est-ce que c'est tiré d'un fait vécu? Parce que pour donner un nom aussi précis à une fille dans un conte... Ça se passe en Allemagne, là. Blanche-Neige, c'est vraiment un conte allemand, là. Margaret von Waldeck, c'est ça. Puis son père possède une mine de fer dont les employés sont des jeunes enfants. C'était pas des nains. C'était des petits enfants parce qu'ils peuvent aller plus loin dans la mine. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui, mais en Afrique, oui. Puis en plus, ils portaient des tucs de couleur flash pour qu'on puisse bien les voir dans la grotte. Fait que c'était des petits enfants qui étaient comme tout décrissés de la vie parce qu'ils travaillaient dans les mines. Fait qu'ils avaient l'air un petit peu tout croche, un petit peu déformés, avec des petits tucs bien colorés. Oh, grincheux. Fait que, c'était pas des nains, c'était des petits enfants. Puis en fait, la noble, Madame Margaret von Waldeck, elle s'occupait de ces enfants-là qui vivaient en fait dans une maison. Puis c'est ça, c'est en fait une belle histoire de child labor. Fait que les nains, c'était ça. Ben ça. Puis en plus, si les nains essayaient, pas les nains, si les enfants essayaient de se sauver, ben ils se faisaient tuer. Mais tu vois, ça, c'est une histoire qui est plus plausible. Qui est plus plausible de la réalité d'une époque du 16e siècle en Allemagne. Oui. Ouais. Puis un autre, le petit chaperon rouge, là, je vais y aller plus abrégé. Mais le petit chaperon rouge, c'est dans un livre qui s'appelle The Son of Cain. Là, je m'en vais ailleurs un petit peu. Là. Un livre sur les tueurs en série, écrit par Peter Vronsky. On raconte que les tueurs en série étaient souvent accusés d'être des loups-garous parce que cette folie de tuer des gens ne pouvait pas être associée à un homme, mais bien à être associé à une bête. Fait que les loups-garous, là, ils ont été pris au sérieux à une époque où des hommes se faisaient accuser d'en être. Fait que les gens se faisaient vraiment accuser d'être un loup-garou au même titre que les femmes se faisaient accuser de sorcellerie. Ouais. Fait que il est arrivé la même affaire pour les hommes. Ils les brûlaient sur le bûcher? Sûrement. Sûrement. Puis le petit chaperon rouge a été écrit en Europe juste après l'époque de l'épidémie de loup-garou qui a été entre 1450 et 1650. Fait que c'est en 1697 qu'il y a eu la version la plus ancienne du petit chaperon rouge. Dans une version de Charles Perrault, l'héroïne est en fait une jeune fille bien élevée, la plus jolie du village, qui court à sa perte en donnant au loup qu'elle rencontre dans la forêt l'indication nécessaire pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup fait du pâté avec le corps de sa grand-mère et le petit chaperon rouge, en débarquant chez sa grand-mère, voit un pot de pâté sur la table et le mange. Il tente ensuite de piéger le petit chaperon rouge et finit aussi par la manger. L'histoire en finit là, sur la victoire du loup. Pas de fin heureuse. Il n'y a pas de chasseur qui rentre. Fait que... Ça, c'est une des versions soft de l'histoire, en plus, qui a été adoucie au fil des époques, mais la version la plus ancienne du petit chaperon rouge est un petit peu plus dépravée, parce que dans une des premières versions, la petite fille est séduite par le loup.
lui fait en fait un striptease et se fait prendre sauvagement par le loup pour ensuite se faire tuer. Puis dans une autre version, le petit chaperon rouge est en fait une prostituée qui vend son corps. Ça va pas bien. Fait que, ouais, la morale de l'histoire étant de ne pas vendre son corps à des étrangers. Mais là, ça n'allait pas vendre donner une tartine de fraises à sa Fait que grand-mère. Là. l'histoire, elle s'est déformée d'une prostituée qui se fait prendre par un loup, par une petite fille chaperon rouge qui s'en va dans la forêt pour aller voir sa mère grand, puis tout. Fait que le chaperon rouge, c'est une pute. Puis dans une noté. autre version, entre-temps, dans une autre version, la grand-mère se fait couper en morceaux, ses intestins accrochés à la porte d'entrée. Tu sais, quand ils disent tire la chevillette. Et c'est ça. Mais c'est ça. En fait, c'est les intestins de la grand-maman qui sont pendus, puis il faut tirer là-dessus pour ouvrir la porte. Le sang de la grand-mère est drainé et transformé en vin que le loup donne à boire et à manger au petit chaperon rouge, faisant d'elle encore une cannibale. Tout le temps, ça finit tout le temps par des crises histoires de cannibales. Dans Pinocchio, c'est pas pire. Tu sais, dans Pinocchio, il y a Jiminy Cricket. Oui. Ben, Jiminy Cricket est aussi dans l'histoire, mais l'affaire, c'est que... C'est un criquet. Non, c'est un criquet. OK. Mais Pinocchio, il tue. Drette en partant. OK. Oui. Pinocchio rencontre Jiminy qui lui révèle une grande vérité. Il lui conseille solennellement de se trouver un métier utile, sans quoi il n'arrivera à rien de bon, et d'ajouter qu'il a pitié de son état de pantin. À ces dernières paroles, Pinocchio se dressa furieux. Il prit un maillet de bois sur l'établi et le lança contre le grillon parlant, le tuant sur le champ. OK. Fait que, c'est ça. L'histoire de Jiminy Cricket n'a pas fait long feu ben. Puis un moment donné dans l'histoire, Pinocchio est pendu à la fin et virevolte au vent comme une cloche d'église, ce qui lui procure des spasmes violents. Fait qu'il est là au bout d'une corde puis il spasme violemment. Mais est-ce que t'as écouté, parce qu'il y en a un nouveau Pinocchio qui est sorti de Guillermo del Toro, qui est un de mes réalisateurs préférés. Apparemment, c'est un peu épeurant pour les enfants. Ah, ben fait que, c'est tu sais, ça. je l'ai pas écouté, je sais pas. Puis... Pas épeurant, mais pas rough comme son histoire. OK. C'est pas épeurant, mais c'est pas rough comme mon Parce histoire. que ça doit se retirer un petit peu plus vers les vrais contes, là. Parce qu'initialement, l'histoire a été écrite par Carlo Collodi. Puis en réalité, lui, il avait pas d'enfants, puis il haïssait les enfants. Fait que c'est lui qui a écrit. Arrêtez de dire j'haïs les enfants. J'aime les gentils enfants, mais les petits Chris, je les aime pas. Ouais, Fait que c'est un peu la même chose. Lui aussi, il détestait les enfants. Fait que dans Pinocchio, tous les enfants, initialement, ils les interprètent tous comme des petits calices. Tous des petits Chris. Puis c'est ça. Pinocchio se faisait toujours battre dans l'histoire. Apparemment, ça ressemblait plus à une histoire du Marquis de Sade que d'un conte de Disney. Non! Fait que tu dis que c'est ça. Ça se peut bien. Puis Peter Pan, tout le monde aime Peter Pan. Ben oui. Ben oui, Peter Pan, il le disait pas, mais Violeur, lui aussi. non, il tuait les enfants perdus avant qu'ils grandissent, pour pas qu'ils grandissent. Quand les enfants perdus, ils devenaient trop vieux, ben il les tuait, Peter Pan. Fait qu'il il renouvelait tout le temps, genre, son Les nouveaux île enfants. avec des nouveaux enfants, ouais. Comme Michael. C'est qui, Michael? Ah, c'est calice. C'est bien drôle. Puis attends, je pense que j'en ai une petite dernière. Là. Ouais, le reste, c'est juste des petites... Pour le reste, c'est vraiment juste des petites parenthèses là, que je trouvais bien le fun. Là. Supposons, avec le bossu de Notre-Dame. Mm-hmm. En fait, il y a dans des histoires, tu sais, la fin heureuse, ben des fois, il y a une petite suite que genre Disney disait pas, mais que ça finissait mal en fin de compte. L'histoire écrite par Victor Hugo du Bossu de Notre-Dame, Phoebus rejette l'amour d'Esmeralda et en épouse un autre. La belle bohémienne est pendue par la foule et Quasimodo, furieux, désespéré, se précipite le prêtre du haut de la tour, puis se laisse mourir dans une cave en enlaçant le cadavre de la belle.
Fait que, Ah, mais ouais. ça fait plus médiéval. Ça, Ouais, plus, c'est très médiéval. Oui, c'est ça. Puis Moulin, l'histoire est pas mal la même. Là. Tu sais, la fille qui se fait passer pour un gars pour aller sur le champ de bataille, puis tu sais, une vraie féministe, là, vraiment à fond. Là. Mais dans la fin de l'histoire, tu sais, elle revient victorieuse de la guerre et assume son identité de femme. Mais l'empereur amoureux la harcèle de demande en mariage qui pousse Moulin à se suicider avec son épée. Fait qu'en fait, Moulin, Harakiri. elle se fait un harakiri à la fin parce qu'elle est tellement écœurée Mais dans le de fond, se faire harceler. ça doit venir de là. Style harakiri, c'est un. Je sais pas, en tout cas, ça doit être Moulin qui l'a. Ben, harakiri, ça existe depuis toujours, là, depuis que le monde est monde, là, pour les Asiatiques. Là. C'est genre une perte d'honneur. Quand ils perdent l'honneur, ils se tuent eux autres mêmes. Puis il faut que ce soit d'une certaine manière. Il faut que l'épée, genre, rentre à twist, puis elle remonte. Il faut que tu sois capable de faire le mouvement harakiri au complet pour être comme pardonné dans ta mort. Là. C'est vraiment intense, là, harakiri. Là. Hey, une de mes préférées, c'est Pocahontas. Parce que Pocahontas, c'est une histoire vraie. C'est officiellement une histoire vraie. Mais l'histoire de Disney, je suis pas sûre. Ça finit comment quand elle s'en va sur le bateau avec John Smith? De la rivière. Ouais. Je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a un raton laveur là, qui parle. Là. Ben, il n'y a pas vraiment de raton laveur. Mais en fait, Pocahontas a été prise en otage par les Anglais. La belle indienne n'a jamais eu de relation amoureuse avec John Smith. John Smith, non. C'est un pas fin, lui. Ben, ça a l'air que c'est un pas fin. C'est ça. Mais Pocahontas, elle a épousé un cultivateur de tabac, en réalité. Puis après ça, elle a été expatriée en Angleterre. Pocahontas meurt sur le bateau qui la ramène chez elle. Fait quand elle a habité un bout de temps en Angleterre avec son cultivateur de tabac, puis un moment donné, elle voulait revenir chez eux, puis elle est morte sur le bateau en retournant en Amérique. La peste ou la... Ça serait, selon certaines sources, ce serait d'une simple grippe ou d'une pneumonie due à l'air pollué de Londres. Ah ouais. Puis l'histoire complète de Pocahontas, il y a Charles Beauchesne de Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne qui en parle un épisode complet. Mon Dieu, c'est un de mes meilleurs épisodes. Là. Il parle de toute l'histoire de Pocahontas. C'est malade, je le conseille vraiment à tout le monde. Je l'ai sur Facebook, lui. Mais non, mais mon Dieu, c'est un des meilleurs podcasts là, que j'écoute. J'écoute pas beaucoup de podcasts, mais Les pires moments de l'histoire. Là. Moi, j'aime quand que, justement c'est vrai puis que c'est ridicule. L'absurdité humaine, tous les trucs dégueux qu'on a fait à des époques, là, à ces époques-là, justement, j'adore ça. Quand quelqu'un raconte j'adore l'esclavage, j'aime les assimilations. Je sais pas pourquoi j'aime ça, ces histoires-là. Ça me fait dire « Ah, c'est qu'on est cave! Ah, c'est qu'on est des humains caves, man! Ça n'a pas de sens! » Ben comme ça me fait penser à genre je pense qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast, mais tu sais l'île là où c'est qu'il y a genre des cannibales qui habitent encore, puis le monde essaye d'aller sur cette île-là, puis ils se font tuer genre avec des fléchettes là, genre comment? Ben vas-y pas, ils veulent rien savoir de notre civilisation. C'est ça, ils veulent pas. Ils veulent pas se faire convertir. Exact. Puis tu sais vivre et laisser vivre là, that's it, là. Puis c'est comme tu disais, tu sais à Pocahontas là, mettons tu dis que c'était une Amérindienne qui vivait sur un territoire, c'est sûr que si tu l'amènes dans un autre mode de vie, ben elle peut pogner n'importe quoi puis être malade. Son corps, il est pas habitué à ça. Puis c'est la même affaire avec aujourd'hui. Si on voudrait assimiler des tribus indigènes qui habitent dans la forêt tropicale puis les amener dans une grande ville, ben ils mourraient de plein de maladies super rapidement parce que leur corps est pas... Ils pensent que c'est ça qui est arrivé en fait avec les Mayas. Okay. Que c'est une civilisation qui habitait c'est ça qu'ils disaient quand les Espagnols sont arrivés. Ils leur ont tous donné peut-être la grippe espagnole, qu'ils ont toutes comme puis eux autres ils n'avaient pas le système immunitaire buildé pour ça, fait qu'ils sont comme juste tous morts. Ouais. Puis fait que ça serait très logique. Les Espagnols, eux autres, ils ont juste pogné à Tourista, mais ils ont réussi à s'en sortir. Fait que tout le monde se demande pourquoi ils sont disparus, c'est ça, ils sont juste morts. Oui, parce que c'est une civilisation que ça faisait des milliers d'années qu'il est là, puis c'est vrai, il était encore récent. Mais le peuple maya existe encore aujourd'hui, là. Si tu étais dans le Yucatan, c'est juste parce qu'ils sont assimilés, là, tu sais. Fait que ils parlent espagnol, puis ils parlent encore maya, là, ils parlent encore la langue maya, mais ils parlent encore l'espagnol, mais ils écrivent en maya, il y a des écoles maya, la culture est encore là sur toutes les pratiques religieuses avec les...
forme de religion, là, mais avec les chamans, ils ont toutes les semaines, ils ont des rassemblements où ils font des rituels puis des choses comme ça. Fait que oui, ça existe encore, tu sais, la population maya. C'est juste que sûrement que s'ils font des tests génétiques, tu sais, ils sont peut-être pas 100% peu, ils ont peut-être des croisés avec du sang espagnol ou... Ben, c'est rare, C'est là, ça. trouver une civilisation pure. Là, si on check Ouais. dans les... Ben, il y en a encore, là, en Amazonie, en Équateur, au Pérou. C'est ça, il faut qu'il soit complètement reculé là, pour oui. que la génétique là, de génération en génération, t'ailles tout le temps comme, OK, t'es vraiment natif de ce style-là. Tu sais, mettons... Tu essaies de trouver, supposons, 100% irlandais. Là. J'imagine Non, c'est ça. Ben, ça, c'est surtout en Europe, mais si tu dirais en Amérique du Sud, puis dans les villages en Afrique aussi, dans les tribus en Afrique aussi, ça se peut encore. Amérique du Sud, là, si tu parles au Pérou, là, par contre, là, mettons, dans le haut des montagnes, c'est tellement haut en altitude que même nous autres, on serait pas capable de vivre là. Puis même nous autres, rester une couple d'heures, on aurait de la misère à respirer. Puis il y a des peuples qui vivent là à l'année longue. Là. Leur corps... Les Sherpas. Ben, il y a... Ben, les Sherpas, c'est ça. Là. Ben, c'est ça. Il y a plusieurs civilisations qui sont tellement habitués à ça qu'eux autres, ils sentent même pas l'altitude puis le manque d'oxygène, tu sais. Fait que eux autres, d'après moi, sont purs, tu sais, sont purs de leur Ben, ils village. sont purs de leur gène, là. Ben oui, c'est ça. Parce que quelqu'un comme nous pourrait pas habiter là à l'année longue. Fait que, tu sais... En tout cas, c'est du racisme. non, mais c'est Non, des mais- super pouvoirs, là. C'est... Ben oui, mais c'est ça, mais le corps est buildé pour ça. Tu sais, c'est comme. Il y a des gens, il y a des Africains là, qui vivent en Afrique, là, qui, dans des tribus, là, ils sont super grands, ils ont des super de longues jambes, puis eux autres, ils sont buildés pour courir. Là. C'est, Ouais. parce que c'est ça qu'ils font pour chasser leur nourriture de génération en génération. Fait que tu veux survivre, faut que tu cours vite, faut que tu sois plus grand que les autres, faut que tu sois buildé de C'est même, ça. t'as pas le choix. Fait que tu sais, c'est con, mais ceux qui ont les records mondiaux de course, c'est des Africains là, Ben oui, qui sont sont- buildés de même parce que leur génétique est c'est faite de bien même. correct. Nous autres, on accumule la graisse parce que nous autres, on est des... Parce qu'on est des Blancs qui on vivent est au des Nord. Blancs, puis on est juste comme addicted à la télévision, puis à nos téléphones, puis à Mais non, mais l'électronique. Non, mais c'est con, mais pour vrai, le peuple blanc va accumuler beaucoup plus de gras vu qu'on est des peuples nordiques, qu'on n'a Ouais. pas accès toujours à de la nourriture. Tu sais, là, à cette heure, bon, on a le IGA puis le dépanneur, là, je veux Ouais, dire, on est correct, là, mais notre corps est encore buildé comme ça que L'hiver, t'es bien comme un ours. là, dans le fond. l'hiberne, tu sors pas, tu bouges pas, tu économises ton énergie, tu peux manger quoi? Tu manges juste de la viande parce que c'est pas il y a plus de il y a plus de légumes là, il y a de la neige là, ça fait 6 mois qu'il neige. Fait que tu sais c'est ça là, c'est pour ça qu'on est buildé comme ça, qu'on garde qu'on fait plus de gras. Oui, exactement. Mais c'est juste qu'on n'est pas... c'est pas tout le monde qui est alerte avec notre façon de vivre. Fait qu'on fait juste continuer à manger du gras toute l'année longue puis on prend plus de Ouais. poids. J'imagine que c'est ça, il y a des cultures, des physionomies de gens qui vont prendre plus de poids que d'autres. Là. Fait que selon d'où tu viens, là. Tu sais, Fait que, ouais, on a passé de, Ouais. de les des pas quand les passe, 7 mains à c'est ça. question de génétique. Bon. Fait que, Mais c'est correct. c'est ça. Ben, ça va être tout pour ce podcast-là. Puis Ben, en tout cas, moi, on va j'ai en avoir un autre. Ah, Ouais, oui, on va en faire d'autres. Bye. Ben, bye. Quelle fin de marde.